Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions, avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma, et aujourd'hui on reçoit quelqu'un de spécial. Je me demande d'ailleurs s'il a toujours la flemme en pleine nuit de se lever pour aller aux toilettes. C'est Gemini Blue. C'est arrivé ce soir. Hein. C'est arrivé ce soir. C'est Gemini Blue, comment tu Ça vas? va, mon gars, tranquille. Ça va, Merci, super. merci. On est là pour parler de ce que tu fais. C'est du rap. Moi, ma première question, c'est simple. C'est quoi ton premier rapport au rap? Mon premier Même petit, ouais, comment ouais, est-ce que ça se consomme? Comment ça arrive dans ta vie? Comment ça se consomme? Je pense, en tout cas à l'époque, pour moi, ça se consommait qu'avec la télé. Ok. Pour moi, personnellement, c'était à base de MCM, MTV. Fort. Que ça, mec, tout le temps. C'était la télé, c'était pour moi les dessins animés, MCM, MTV et c'est tout, quoi. Tu vois. Et donc la musique, c'était très tôt clip. Pour moi, c'était un côté très visuel. Et en fond, j'avais mon père qui jouait de la musique constamment à la maison avec il avait une grosse collection de CD, de vinyles et tout. Et donc lui, c'était vraiment le côté plus rock 60s, jazz, musique classique à fond. Et moi, c'était tout ce qui passait vraiment. J'emmagasinais comme une éponge tout ce qui passait à la télé parce que tu pouvais pas vraiment skipper. T'aimais pas un truc, tu faisais autre chose. Mais du coup, ça m'a donné aussi une culture musicale plus large et une curiosité d'aller plus loin que juste le rap, tu vois. Okay. Donc ça, c'était vraiment la musique. Maintenant, le rap, ça s'est fait doucement en me disant, ça j'aime bien, ça j'aime pas, à aller acheter des CD, tu vois, vraiment, ça s'est fait comme ça, quoi. Ok. Et quand t'es petit et que t'es devant la télé, MTV, MCM, etc., c'est quoi comme clip? C'est quelle époque du rap que t'écoutes à cette époque? Là, c'était pour te dire, sans savoir ce que j'écoutais, c'était Will Smith, il était big là, tu vois. C'était vraiment... Abi, là. Ouais. Ah, c'était ça, la BO de Men in Black, tu vois. Moins dans le rap, mais Jamiroquai à fond. Il y avait... t'avais tous les Madonna de l'époque, tu vois. C'était très pop. Le rap comme ça avait moins la cote à la télé à ce moment-là, mais peut-être un peu plus tard, si on va plus dans les années 2000, tu vois. 50 Cent à fond. Moi, c'est mon ça, papa. c'est l'époque. Et en plus, papa. c'est là où tu combines la musique et l'imagerie. Le ouais, clip, ouais. Là, c'est l'âge d'or des clips, les Nelly à fond tournés sur MTV. Il y a quoi d'autre? C'était vraiment ces débuts-là, quoi. Pour moi, c'était le rap des années 2000, quoi. Et est-ce qu'à cette époque-là, le rap influe aussi sur les autres aspects de ta vie? C'est-à-dire, par exemple, là, pour ceux qui ne voient pas, il a une veste incroyable. Est-ce que ça influe sur ton style? Ouais. Est-ce que tu la te dis, dégaine, ok, non, la dégaine. vraiment l'attitude et tout ça? Vestimentaire, ouais. Vestimentaire à fond, l'attitude. J'étais le seul à mon école qui s'habillait comme ça. Il y en a toujours un. Toujours un. Le gars qui venait en baggy, tu vois. J'étais le seul. Dis-toi que mes potes, c'était tous des rockers. Skinny, veste en cuir, machin, coupé, taille, perfecto, ou si tu veux des vestes en jeans et tout. Et moi, j'étais le seul en mode ça, c'est un cuir, mais un autre cuir. Fat Farm, tu vois, genre les délires de l'époque. Mais ouais, c'était l'outsider, en tout cas, vestimentairement parlant, quoi. Okay. Toi, t'as grandi à Bruxelles? Ouais. Ok. Ouais. Ça va, à Bruxelles, il y avait quand même quelques personnes qui pouvaient avoir un peu ce truc. Ouais. Mais ça moi, dans mon cercle direct, c'était pas tellement comme ça. T'en avais qui écoutaient du rap, tu vois, mais pas au point où ils étaient matrixés par le truc et ils allaient l'exprimer de manière vestimentaire, tu vois, ou plus que ça, quoi, tu vois. Et quand est-ce que dans ta vie, tu passes de je zappe sur les clips de MTV à je commence à penser à écrire quelque chose, à faire quelque chose? Je crois qu'il y avait toujours cette admiration pour ces gens, tu vois. Pour moi, c'était un peu, on a parlé comics hors antenne tantôt. Je pense que pour moi, c'était aussi une forme de super-héros, ces gars, tu vois. Clairement, ils mettaient en avant une image, c'était très romancé, tu vois, hein. Voilà. On va pas se mentir. 50, il a survécu à plein de balles, donc c'est le héros. C'est pas rien, tu vois, c'est un super héros. Voilà. Je peux dire ça comme ça. Et donc, je pense que c'était vraiment, pour moi, c'était des super héros. Et ça allait vraiment dans une forme d'admiration. Et il s'avère que dans mon école, j'avais des gars qui devaient avoir genre 3 ans de plus que moi. C'était les grands qui rappaient déjà à l'école. C'était des Grecs. Moi, je suis grec, pour l'anecdote. Et ils m'ont passé un CD. Un des gars m'a passé un CD avec des instrus.
tu vois, de trucs crasseux, gravés, tu vois, qualité horrible et tout ce que tu veux, des prods éclatés, mais des prods quand même. Et donc, il m'a dit, bah, vas-y, tente, essaye d'écrire, tu vois. Et donc, j'ai écrit, c'était éclaté de nouveau, mais ça c'est allé en s'améliorant. Et c'est sorti naturellement en anglais. Parce que pour moi, ce que je prenais de l'époque, c'était le rap US, rap français, j'étais en retard, j'ai rattrapé ça plus tard, quoi, tu vois. Mais tu parlais déjà un peu anglais ou quoi? Par la télé, par ce que la tu télé, regardais. j'ai appris vraiment, en tout cas, je dis souvent j'ai appris via la télé, mais c'est plutôt la télé ou la musique, plutôt m'a donné l'envie d'apprendre, et m'a donné vraiment cette motivation. Donc à l'école, on faisait de l'anglais, et ça m'a donné envie de vraiment être fort là-dedans et d'être assidu. Et après, parce que je savais que j'avais envie de rapper en anglais, bah c'est l'un a influencé l'autre, quoi. C'était vraiment, tout était connecté, quoi. Et en anglais, quand t'arrives, t'écris en anglais au début, même si c'est un peu pété, Ouais, etc. ouais, ouais. Toi, tu sens que c'est quelque chose qui te plaît, l'exercice Ouais, te plaît. ouais, Quand ouais. tu commences à écrire, tu te dis, ouh, là, j'aime bien, Ouais, là, c'est une ouais, passion. ouais. Même si c'est pas ouf, j'ai l'impression que j'ai envie de réessayer Juste la, demain. la sensation que je pense perdure encore aujourd'hui, tu vois, de réciter un texte, parce que bien évidemment, t'écris ton texte avec la prod, tu dois remettre la prod en arrière, réessayer un truc, ça s'est pas bien passé, tu refais. Et donc, la première fois, en tant que gosse de 13 ans, tu récites un texte, et tu te dis, ah, c'est dans les temps, ah putain, c'est dingue, Ok. c'est dingue. Et tu le fais, voilà, à l'école, avec les autres grecs, Ouais, etc., ouais, puis tout le monde. Quand est-ce que tu te dis, je ferais bien même un son, l'enregistrer? Bah, du coup, ça s'est passé de nouveau assez naturellement, parce que ces gars-là qui enregistraient, ils enregistraient chez un gars qui était à l'école, qui était le seul, entre guillemets, qui avait un studio. Ok. Lui, ce gars, aujourd'hui, bah, c'est un ingé son, enfin, c'est ça, il en a vraiment fait son taf, c'est un crack là-dedans. Et il avait déjà un home studio assez poussé pour l'époque, ou en tout cas, moi, je le voyais comme ça avec mes yeux de gamin de 13 ans. Je suis rentré là, j'étais là, waouh, il y a un Je suis micro. Dr. Dre, là. Il y a un micro avec un pop, tu vois, t'es là, genre, ok, c'est Dre, quoi, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et donc, le gars qui m'avait donné le CD en question me dit, bah vas-y, écris un truc, et quand si un jour t'es chaud, bah, on fait ça. Et en l'occurrence, Alia, il s'appelle, celui-là qui avait le studio, a monté un espèce de pas label, mais en tout cas comme un crew avec les gens qui venaient rapper chez lui, et il a sorti une compile où il avait fait l'intro, où il y avait tous les gars, c'était une track de genre 10-12 minutes, le Ah truc ouais, à l'ancienne, là. indigeste au jour d'aujourd'hui, pour les Ouais. standards musicaux d'aujourd'hui, où il y avait tout le monde qui rappait un 16 ou un 8 ou quoi, tu vois. Et donc j'ai rappé là-dessus. Et dis-toi que je l'ai jamais écouté jusqu'à il y a peut-être 5 ans. Il est retombé dessus, il m'a dit, mec, écoute ça. Et j'étais là, oh, putain, juste la voix qui avait pas mué, tu vois. Donc c'était vraiment un bail, quoi. Ouais, Ok, donc ça, c'est ton premier accès avec ouais, un son. ouais. Est-ce que, très rapidement, tu te dis, ok, peut-être je vais pas devenir rappeur professionnel, mais Mhm. je vais faire de la musique vraiment, genre après cette expérience studio, est-ce que tu te dis comment ça se passe pour toi dans le sens, Ouais. est-ce qu'après tu retournes plus jamais au studio après avoir fait Ouais, longtemps? pendant un petit temps, je suis pas retourné. Il y a eu un moment de creux, j'écrivais par-ci par-là, tu vois. Flemme aussi, tu vois, voilà. Euh, mais, euh, mais donc, petit à petit, le gars qui était mon mentor, Enemy, MC Enemy, c'est lui qui m'avait donné le CD, m'a dit, mais mec, viens, on enregistre un truc carré. On va en studio, on fait une track à deux. Là, j'avais 18 ans, Ok, tu vois, donc un déjà petit beaucoup temps plus qui est mature, passé, ouais, ouais. etc. L'anglais s'était amélioré à fond, tu vois. Et puis on a fait une track, c'était l'époque MySpace, la émission MySpace et tout. J'avais 2 tracks là-dessus, et ça a bien tourné dans l'école, tu sais, ça a bien tourné tout, et ça te donne une certaine assurance et une certaine confiance, tu vois. Est-ce qu'avant ce track, entre-temps, toutes ces années, t'as toujours été le gars à qui on dit de temps en temps, vas-y rappe un peu, etc. Ouais. Est-ce que t'avais toujours goût à rapper, tu vois, même si t'es plus Ouais, allé en studio, c'était toujours un truc ouais, présent, quoi. à fond, Ok. à fond. Mais c'était le truc où j'avais pas j'étais pas, je pense que si j'avais un entourage qui était beaucoup plus rap à l'époque, je pense que ça m'aurait poussé à peut-être plus productif, tu vois. Et, étant un peu le seul gars qui faisait ça, machin, ça m'a pas, tu vois. Ouais, c'est Je un suis peu resté un peu dans ma bulle, quoi, tu le vois. spectacle de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ah ouais, vas-y, fais Vas-y, un rap, son, c'est lui ok. qui rappe, En plus, c'est en anglais. Ouais. Vas-y, fais kiffer. C'est ça. Ok. Et du coup, tu fais ces deux sons-là à ton MySpace à 18 ans, Ouais. plus ou moins. Est-ce que quand tu reviens à la musique à tes 18 ans, tu te dis, ok, là maintenant, j'ai envie de concrètement y être, de faire quelque chose dans la musique? Ouais, mais c'était encore de nouveau une époque où j'avais peut-être pas les moyens de le faire. En tout cas, je me mettais pas les moyens, je me donnais pas les moyens. J'avais d'autres priorités, tu sais, j'avais 18 ans, j'allais rentrer à l'UNIF.
j'étais un peu en train de charbonner pour rentrer à l'UNIF parce qu'avant j'étais un cancre et donc je me disais vas-y, faut que je me remette un peu dans le droit chemin, tu vois, pour rentrer parce que j'avais des ambitions à ce niveau-là, mais j'ai jamais quitté le truc, tu vois. Dès que je rentrais, par exemple, j'ai fait mes études au Royaume-Uni, donc j'ai vécu là-bas, et dès que je revenais à BX, je captais des gars avec des studios, tu vois. Là-bas, au Royaume-Uni, j'ai pas vraiment rencontré des gens dans la musique. Mais dès que je revenais ici, c'était à chaque fois, vas-y, j'ai écrit un texte, est-ce que je peux gratter ça? Donc vraiment, j'essayais de m'accrocher à ça et de vraiment rester dans le truc, quoi. Ok. Ouais. Et tu voulais faire quoi dans ta vie à cette époque-là? Là, je voulais rentrer dans la pub. Ok. Ouais. Chose qui s'est faite après, quoi, tu vois. Ok, bah. Ouais, tu vois. Parce que le rap, ça payait pas, en tout cas, à l'époque. Donc, j'avais un kiff, j'étais toujours fasciné par cet univers de la pub. Je pense que de nouveau, la télé a très fort servi là-dedans, tu vois. Mais donc, ouais. Et les gens qui t'entouraient à cette époque-là, c'est-à-dire la famille, etc., qu'est-ce qu'ils pensaient de ton truc de rap, là? Est-ce qu'ils comprenaient? Parce que tu m'as dit que voilà, ton père mettait beaucoup de musique, etc. Est-ce que c'était un truc où il disait, cool, il a un truc artistique un peu inédit, ou ils étaient en mode... c'est mignon. Ouais, ok. c'est genre, c'est cool, mais ils vont pas, tu vois. Ma mère avait plus bloqué là-dessus parce on était un jour, on se baladait en ville et il y avait un gars qui est venu de nulle part. Tu sais, les gars en mode qui traînent en mode limite schlag, tu vois, qui traînent dans la rue, qui dit, mec, toi, tu vas faire de la bonne musique un jour. Voilà. Vision. Vision. Donc ma mère, elle est vraiment restée bloquée là-dessus, tu vois. Ouais. Et mon père, c'était plus, vas-y, cool, c'est de la musique, mais sans plus. C'est moi qui ai vraiment eu cette niaque de continuer, les proches, niveau potes, tu vois, qui ont vraiment soutenu mes potes. Ça a toujours été mon cercle, ça a toujours été mon plus grand public, quoi. Ça a vraiment été les plus sérieux, les plus fanatiques qui venaient tout le temps, concert, premier rang, tout ce que tu veux. Donc ça, vraiment, c'est cette force, quoi, tu vois. Et là, à ce moment-là, t'as grandi, t'es un peu plus grand, là, voilà, il y a les études, etc. À cette époque-là, t'écoutes quoi comme musique? C'est quoi maintenant tes refs à toi? Maintenant, c'est plus MTV, il y a beaucoup plus de choses. Ouais. C'est quoi tes artistes? C'est quoi, t'as grandi en écoutant quoi, un peu, là, à cette époque-là? Ouais, le truc, c'est que il y a eu un retour aussi en arrière, en tout cas, une exploration des trucs que j'ai peut-être vécu, mais que j'ai pas nécessairement écouté, tu vois. Je suis un gars de 91, du coup, j'ai vécu dans la même période, en tout cas, que tous les Biggie, les Pac, tout le rap de cette époque-là, mais que j'ai pas nécessairement écouté d'une oreille attentive, en tout cas, parce que c'était moins d'actualité dans les années 2000, tu vois. Mais après avoir saigné tous les 50, Ludacris, Busta Rhymes, tous ces gars, c'était vraiment une espèce de, pas retour en arrière, mais plus étudier un peu les pères fondateurs, si tu veux, tu vois, que je trouve qui est toujours un truc hyper important, peu importe la discipline, tu vois. Et surtout pour l'histoire de rap, tout le reste en découle, donc... t'en as beaucoup qui vont te dire, tu sais quoi, c'est des trucs d'anciens, laisse tomber, tu vois. C'est un vrai débat. C'est un vrai truc d'un peu, je veux dire, si t'aimes l'histoire, enfin, il y a aimer juste rapper. C'est ça. Si t'aimes l'histoire de ce que tu fais, forcément, c'est comme pour le cinéma, tu peux aimer, mais c'est comme tout. On en parlait, les blockbusters Marvel, mais tu peux être intéressé par l'histoire et du coup, tu dois regarder d'autres choses. C'est ça, exactement. Ok, et du coup, là, tu fais ça, t'as la pub, tu réussis tes études? Ouais. Ok. Quand est-ce que ça intervient, du coup, le fait de faire ça professionnellement comme tu le fais maintenant? Fin d'études, je suis invité d'un gars qui avait checké ce que je faisais à faire un concert à Londres, tu vois. Ok. Premier concert, première scène. À Londres directement. Ouais. C'est cool. Gros stress, tu vois, j'imaginais pas encore le truc. Et en fait, d'avoir fait la scène, je l'ai fait avec un pote d'enfance qui, lui, est un super bon guitariste. Je te disais, les potes rockers, tu vois. Mais là, c'était vraiment sortir ce gars de son univers rock et d'allier la guitare électrique au rap. Ça a donné franchement quelque chose de dingue. Et à ce moment-là, on était en 2000, je pense qu'on était en 2013, 2014. À partir de ce moment-là, je me dis, tu sais quoi, j'ai envie de sortir un projet, tu vois. C'est vraiment, ça commence à peu importe la forme, que ce soit mixtape ou quoi, c'était une mixtape au final, beaucoup de phase B, pour ceux qui peut-être captent pas ce que c'est, parce qu'on souvent, je parlais de phase B à la radio, tes potes qui me disaient, mais c'est quoi une phase B? Tu vois, c'est phase B, c'est l'autre face du vinyle, à l'époque où t'avais les instrus dans les vinyles de rap, tu vois. Et donc, c'est des remixes, tu pourrais dire ça, que je faisais d'instrus connus, en tout cas de rap, tu vois. Et donc, ça a vraiment germé un peu dans ma tête et j'ai sorti en 2016 ma première mixtape qui s'appelait Timeless. Et de fil en aiguille, il y a eu des petites
des petits concerts, des petits open mic. Je sais pas si tu peux appeler ça vraiment des concerts, c'était des petits trucs, mais des petits open mic. Et là, vraiment, c'était charbon. À chaque fois que je voyais un open mic, j'y allais, tu vois. Et c'est ça qui m'a formé. C'est ça qui a fait dépasser peut-être le track des futures scènes que j'ai eues, tu vois. Donc toi, vraiment, ta passion s'est développée par la scène. Ouais. Donc tu savais que tu voulais le faire, t'adorais la culture autour. C'est ça. Mais la scène, ça a été le point d'ancrage de, ok, je me verrais bien sur une scène ultra souvent. Je crois que j'avais fait peut-être plus de scènes que de chansons, de tracks sorties. Si tu veux. Que d'habitude, peut-être c'est l'inverse, tu vois. Beaucoup de jam sessions, ce qui fait que les jams, tu dois t'adapter, tu vois. C'est le truc, tu sais pas trop ce que le gars qui joue les instruments vont te sortir, et donc tu t'adaptes. Ouais. C'est comme un DJ qui va te sortir une prod à la random et tu dois t'adapter dessus sans nécessairement connaître. Tu vas pas lui dire, ah non, joue-moi autre chose, tu vois. Et du coup, quand tu sors ton premier projet en 2016, c'est quoi un peu les retours de ça? Parce que du coup, c'est le point zéro. T'as sorti des singles, mais je veux dire, c'est le point zéro d'une carrière. C'est ma présentation. Des petits retours, tu vois, rien de... j'étais pas encore très réseau, tu vois, c'était tout passé par Facebook à l'époque, tu vois. Je sponsorisais quelques clips. On a commencé à tourner des clips avec un autre pote qui était en école de cinéma. Et donc, c'était vraiment à l'arrache, tu vois, des GoPro, des trucs vraiment en tournée. On partait en vacances. Je rentrais chez moi en Grèce, au pays. Et donc, on partait sur une île et quoi avec mon pote et on filmait tout, tu vois. Et donc, c'était en mode vraiment avec les moyens du bord. Donc, c'était vraiment des bons retours, mais ça m'a donné envie de plus. Ok, c'est ça que j'ai vraiment réveillé cette envie de dire, ok, c'était très... tout était très fait main, c'était allez, il y avait pas les plateformes Spotify, ça a été uploadé sur Bandcamp, tu vois. J'avais demandé à ma mère qui est artiste, qui peint, de me faire la cover, tu vois. Tout était fait main, quoi, tu vois, avec les moyens du bord. Donc c'était Ok, et du coup à ce moment-là, toi, c'est vraiment parce que en vérité, ça concrétise quand même l'idée de vouloir faire une carrière, de sortir son premier projet. Il y a sortir un son de temps en temps qui peut toujours sauver en disant moi j'arrête, je sortir quelques sons. Mais ça c'est quand même le signe de bonjour, j'arrive dans ce milieu-là vraiment et je compte faire une carrière. Peu importe la grandeur. De me faire connaître, quoi, tu vois, de me faire connaître pour ce que je fais, d'avoir une certaine... Je pense que c'est aussi une question de comment tu dis ça? De dire que de reconnaissance du taf qui est fait, tu vois. C'est pas toujours juste la fame pour la fame. La fame, c'est aussi, enfin, la fame, c'est quoi? C'est d'être reconnu, du coup, pour le taf que tu fais, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un côté, ok, il y a un certain boulot qui est mis, quelles sont les retombées, quels sont les retours? Tu vois? Donc là, ça m'a donné envie vraiment de sortir de ma bulle, de m'allier à d'autres personnes, d'aller courir après des dates un peu plus, on va dire, prestigieuses, mais des trucs un peu plus conséquents, tu vois. Ok. Mais du coup, à ce moment-là, quand tu sors ton premier projet et que tu te dis que tu vas te lancer, tu t'imposes une certaine rigueur, parce que maintenant, du coup, tu lances une carrière d'artiste. Comment est-ce que tu travailles avec quel studio? Comment est-ce que tu fais de la musique? Tu fais chez toi? Comment est-ce que ça se passe pour vraiment cadrer tout ce qui va suivre jusqu'au... Très vite après la sortie du projet, j'étais en train de l'envoyer à des gens, hey, check ça, hey, il y a pas moyen de gratter une date par-ci par-là, donc ça venait, c'était vraiment solo. Mais très vite après, j'ai rencontré un groupe des gars de Liège, un groupe de rappeurs qui s'appelle Indocile. Et donc, eux m'ont dit, vas-y, on kiffe ce que tu fais. On a un label, Nectar Music. Est-ce que t'as pas envie de venir chez nous? Tu vois, on lance un label. Eux, ils étaient rappeurs, mais en même temps, ils géraient le label. Et il y avait d'autres artistes sur le label. Et donc, ils m'ont invité pour un freestyle. Ce freestyle a donné lieu à une poignée de punchlines chez Give Me Five. Et de fil en aiguille, on s'est alliés. Eux m'ont donné les moyens en me mettant à disposition un studio vraiment balèze à Liège, où je pouvais enregistrer. Donc, je me suis tapé... Liège, c'est la maison, quoi. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours ça. Okay. Et donc, on continue et on a sorti un projet vers un peu avant 2020. Je pense que c'était en 2019, juste avant le Covid. Et puis, il y a le Covid qui a cassé tous les plans de tout le monde, tu vois. Et on a sorti un projet commun, en fait. Qui s'appelait Ambrosia. Et on a sorti ce projet commun, Indocile et moi-même. Ok, donc c'est vraiment le projet du studio, enfin du label. C'est ça. C'était un projet commun entre nous deux. Et de là, vraiment, est née cette bienveillance, ce guidage un peu de, voilà, tu vois, on te met ce studio à disposition, on peut te faire connaître quelques personnes, des beatmakers, des trucs comme ça. Et j'ai rencontré pas mal de monde grâce à ça. Et du booking avec plein de dates qui sont tombées
ça a changé beaucoup de choses pour toi, du coup. Ouais. C'est vraiment différent d'envoyer tes propres mails Ouais. à avoir Ça un peu change. ce coup de main, quoi. Ouais. Hey, c'est bon, on a une nouvelle date, telle date, tu joues là. Donc c'est cool, tu vois. Ouais. J'ai pu faire avec mes propres moyens quelques festivals, tu vois. Donc c'est cool, des trucs que j'ai fait Couleur Café en 2016. C'est vraiment le truc où j'ai grandi en allant là-bas, et me voir sur scène là, c'était fort, tu vois. Donc ouais, pas mal d'opportunités qui continuent encore aujourd'hui, et voilà. Donc ça continue, quoi. Entre-temps. Ouais. T'as changé de nom. Yes. Parce que tu t'appelais Mr. Classic. Ouais. Qu'est-ce qui fait ce changement de nom? Ce changement de nom, en fait, ça a fait que, tu sais, avec le Covid, le monde s'est un peu arrêté. Okay. Donc, tout le monde s'est retrouvé chez soi. Je bougeais plus vraiment à Liège, tu vois, pour aller au studio, c'était galère. Une fois, c'était l'un qui avait chopé le Covid, une fois, c'était l'autre, tu vois, qui galère. Et donc, je suis resté à la maison. Tu sais, comme beaucoup d'autres rappeurs, j'ai fait des petites capsules sur Insta où je faisais des freestyles comme ça, masqués, avec des rouleaux de PQ. C'était la trend, hein, les rouleaux de PQ, hein, pendant le Covid. Mais donc, ouais, c'était vraiment ce côté un peu se recentrer. Entre-temps, je suis devenu papa. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, et je me suis dit, mais j'ai envie de changer aussi ce que je fais moi, ma proposition, tu vois. Moi-même, ma musique aussi a évolué en tant qu'auditeur. Mon oreille a évolué, j'écoute des trucs différents. Donc je pouvais pas rester au même truc, tu vois. Donc j'avais envie de venir avec une sorte de rebranding. J'avais envie de revenir avec une renaissance, une nouvelle, suite à cette mise en question, cette remise en question, de revenir avec quelque chose de nouveau. Donc je me suis dit, je vais pas juste changer un peu l'ADA, la musique, etc. Pourquoi pas revenir avec un nouveau blaze, tu vois. Ok. Et pourquoi, la question c'est pourquoi tu t'appelais Mr. Classic de base? Comment Parce était que, venu ce nom? de base, je suis venu de cette idée que j'avais envie de faire des classiques, parce qu'un classique, c'est quoi? C'est un truc qui perdure dans le temps, tu vois. D'où l'album qui s'appelait Timeless, 100 ans, qui vit à jamais, ayant grandi dans cette époque un peu charnière entre le rap plus old school et la nouvelle école de cette époque-là, hein, des années 2000, qui était aussi tous les 50 et tout ça, c'était pas toujours bien perçu par les plus vieux, entre guillemets. Donc c'était vraiment, oui, c'est pas du Ice-T, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Donc c'était un peu cette époque charnière, et donc classique, et même on le voit plus aussi dans le Gemini, qui est un peu cette idée de la dualité, d'avoir toujours un pied dans le passé, un pied dans le futur. C'est vraiment ça. Ma musique, tu vas voir, il y aura toujours ce côté kickage qui est propre au rap avec lequel j'ai grandi, parce que j'ai un réel respect pour ce genre de rap, mais aussi avec une vision aussi plus mélodieuse, plus, tu vois, vraiment m'adapter à ce qui se fait aujourd'hui, pas d'un point de vue opportuniste, mais parce que j'aime aussi ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. Je vais pas dénigrer et dire, ouais, le rap c'était mieux avant, machin, c'était différent, tu vois. Tout comme les petits d'aujourd'hui vont dire, le rap c'était mieux avant, dans 20 ans, tu vois. Oui, c'est ça. Mais moi, quand j'écoute un peu ta musique, je vois ce truc de classique, t'as écouté, t'as fait tes classes, etc. Ouais. Et puis, comme j'ai pu le voir aussi t'avais parlé dans Moodboard Studio, je pense. Mmh. On voyait Ludacris. Ouais. Et je vois les refs. T'es un peu marrant aussi. Ouais. On voit bien. même dans les décors, les dans mises en clips, scène, etc. Ouais. Il y a envie de faire, c'est un mix, là. Il y a l'effet Ludacris. T'es souvent habillé, c'est très coloré, etc. Ouais. Je vois un peu de Tyler, etc. À fond. C'est super beau à voir, etc. Et je vois un peu cet héritage entre, tu respectes ce qu'il y a eu avant, très New York sous un pont, Ouais. mais t'as évolué avec Ouais. ce qui est venu avant, etc. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, parce qu'on reste en Belgique quand même, je rappe en anglais, je me sens à l'aise là-dedans, faut que je fasse évoluer. Est-ce que tu t'es déjà dit, l'anglais c'est un problème, ça me ferme trop de portes, est-ce que je peux pas le faire en français? Là, certains sons, c'est mélangé. Mélangé, c'est un peu ce que tu dis là, les sons mélangés, ou en tout cas la nouvelle DA, Gemini Blue, c'est aussi un résultat de cette réflexion-là. Je pense que on est dans un pays qui donne pas mal d'opportunités, mais parfois qui peut être très fermé aussi à ce qui est écouté, tu vois. Et donc, il y a ce côté, j'arrive un peu comme un ovni. De nouveau, on parle du marché plutôt francophone, parce que j'habite à BX, étant très francophone. Si tu vas plus côté néerlandophone, à Anvers et tout ça, t'as des gars qui ont pété, t'as des Kids, t'as des Woody Smalls, t'as des comment ils s'appellent, t'en as pas mal, tu vois, qui sont en anglais, tu vois. Oui, c'est vrai, ça. Donc, mais par contre, dans le marché francophone, c'est une minorité, tu vois, en tout cas, qui ont pété. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois, dans le rap. Ouais. Je dis pas dans la pop belge en anglais. Non, je suis d'accord. Là, ouais, mais dans le rap, pas tellement. Et donc,
c'était aussi de peut-être une frustration d'atteindre une sorte de plafond de verre, tu vois, et de me dire bon. Mais ça a commencé peut-être comme ça, en me disant ouais, vas-y, on va essayer de mixer un peu le français, sûrement d'un point de vue pas business, mais tu vois, pour toucher une audience. Je l'ai fait une fois, 2 fois, et après c'est devenu hyper kiffant, tu vois. J'ai aimé faire ça. Ça doit ouvrir d'autres portes dans l'écriture aussi. Ouais. Les jeux de mots sont Ah, différents. j'adore. Moi qui du suis très français. fort dans la sémantique, dans le jeu de mots, etc. J'ai adoré faire rimer des mots en anglais avec du français, tu vois. Et ça m'a développé aussi, ça m'a fait entre-temps me replonger dans le rap français, chose dont j'ai été souvent assez distant, tu vois. Ouais. Et donc ouais, ça a commencé une fois, 2 fois. C'est bêtement l'exemple, j'ai une note sur mon téléphone où j'écris bêtement des punchlines qui me viennent comme ça. Je suis en train de marcher, j'ai une punchline qui me vient, je l'écris, tu vois. Avant, c'était quasi que de l'anglais, et tu vois que de plus en plus, il y a du français, tu vois. Je suis là, mais putain, elle est où là, celle en anglais, tu vois. Mais donc, j'essaye de garder quand même cette marque de fabrique qui est l'anglais. Mais de nouveau, c'est aussi propre aux Gémeaux, tu vois, le côté Gemini, c'est cette dualité. Je suis Gémeaux, et j'ai voulu vraiment jouer là-dessus, sur cette dualité entre, à chaque fois, le côté double, le côté anglais-français. J'ai été j'avais des trucs très gaulerie à l'époque, très plutôt pas prise de tête, des clips plutôt fun, solaires, etc. Maintenant, explorer un côté plus dark, mais garder ce côté fun aussi, tu vois. Le bien, le mal, le lunaire, le solaire, tu vois. Explorer toujours un côté duel, tu vois. Et pas d'aller que dans une direction, mais explorer les deux, tu vois. Les deux contrastes. Et tu dis que maintenant tu t'es penché plus sur le rap français, t'écoutes quoi en rap français? Maintenant, très fort dans la nouvelle école, j'aime beaucoup un peu j'aime beaucoup les Ness, j'aime beaucoup qui est-ce que. En fait, c'est marrant parce que je vais écouter beaucoup de tout. Quand quelqu'un te pose la question comme ça, on the spot, t'es toujours là en mode qu'est-ce que j'écoute. Shout out à Lovni qui a sorti son dernier projet, lourd. Ouais, c'est vraiment un peu ce renouveau. Après, bien sûr, j'ai réexploré un peu les classiques du rap français, tu vois. Okay. Mais qu'est-ce qu'il y a? Infinite, je kiffe. Lourd, Alpha One. Plus, pour toi qui a cet attrait et qui a grandi justement dans cette époque, ouais. le retour de l'écriture dans le rap français, c'est en revenu, quoi. C'est les frises. Il y a vraiment ça. Il y a toujours la mélo partout. Mais je veux dire, il y a vraiment eu ce retour. Je vais être moins attiré dans ce côté très mélo, tu vois. Il y a eu ce retour des Alpha One où c'est vraiment ce qui va devant. On a besoin de ce truc-là. Enfin, c'est beaucoup Prince Wally, etc. Prince Wally, fort. Il est revenu comme un phénix de nulle part. C'est incroyable, tu vois. Lourd. Wally, Alpha One, Infinite, Dean Burbigo, tous ces gars. C'est vrai. Son dernier album. T'es vraiment un ancien, en fait. Hein? T'es vraiment un ancien. Il a dit que les rêves d'ancien. Dean Burbigo. Mais tu vois, mais c'est des gars encore, je trouve je suis attiré par ces gars parce que, de nouveau, tu peux dire que c'est des anciens qui ont commencé machin un peu plus tôt, mais ils sont toujours d'actualité. Ah non, ils ont bien évolué. Mais quand je dis anciens, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes, en fait, je comprends pourquoi t'as tiré vers eux. C'est le même style, c'est-à-dire que ils ont évolué, ils sont actuels, mais ils ont montré tous ils ont appris, ils ont fait leur classe, qu'ils respectent ça, même dans leurs textes. Tu remarques qu'il n'y a pas de coïncidence. Non, c'est ça. Ils sont précis, ça tranche. Franchement, ils régalent juste de les écouter. Et rap US, maintenant, t'écoutes toujours les nouveaux? Ouais. Moi, j'ai un grand, je kiffe trop Aminé. Pour moi, c'est le gars que je avec un univers coloré. Ouais. Lui, c'est vraiment aussi, de nouveau, la SAP, l'univers loufoque, il rappe super bien. Qui d'autre dans le rap US, tu vois, de nouveau, c'est la question, on te pose comme ça, et je vais sortir mon Spotify, et on va être en mode, vas-y, pendant des heures, tu as des playlists de ouf. Mais moi, j'aime beaucoup, peut-être un peu moins ce qu'il fait aujourd'hui, parce que moi, ça me touche moins, pas parce que c'est pas bien ou tout, Kanye, tu vois. Pour moi, il y a des albums que j'adore, il y a des albums que j'aime moins, tu vois. Moi, le dernier, j'aime beaucoup. Après, moi, je suis biaisé, je l'aime beaucoup trop. Mais le dernier, avec Ty Dolla Sign, je trouve justement que en fait, il a été trop éparpillé dans sa musique. Il était pas concentré, il y avait trop d'autres choses. Et Ty Dolla Sign, il est venu un peu quadriller le truc parce que il a beaucoup de refrains. En fait, Kanye West pose juste un couplet par-ci par-là. C'est ça. Et en fait, c'est presque un projet plus de Ty Dolla Sign. Et c'est franchement, il apporte des mélos, etc. Et quand ils ont annoncé le truc, j'étais là en mode, waouh, bizarre comme duo. Oui, parce que c'est vraiment, Ty Dolla Sign, même si j'aime bien je l'adore beaucoup. Moi, je kiffe de tu te dis, il y a un gars, j'adore son le duo je me serais pas attendu à ça. Je trouve que c'est un album hyper cohérent. Beaucoup plus que les derniers qui sortaient,
5 mois plus tard que la date de sortie, moi j'y croyais plus. Hein. J'étais là en mode ça va sortir quand il va sortir, tu vois. Toujours. Ouais. Les Life of Pablo, c'était un album. Ah non, Life of Pablo, il est incroyable. Il est découvert. Avec la release dans le stade là. Non, mais oublie tout ce qui tourne autour, même si c'est dur de. Si tu prends juste l'album, je le trouve moins cohérent, tu vois, peut-être un Yeezus, un Tralight Beam et tout ça. Non, je pense à Life of Pablo, c'est impossible. Je le trouve plus décousu. Il y a des bangers. Mais après, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est décousu par rapport à ce qu'on a dit de Kanye West, qui était en fait, il est arrivé avec College Dropout, Graduation, Late Registration, 808, qui sont des albums vraiment, c'est vraiment, je les ai tous en vinyle, c'est vraiment classique, c'est sémenté. Life of Pablo, c'est vrai que c'est plus, t'as l'impression que t'avais des extraits, c'était un peu leak. C'est l'époque aussi très digitale. Mais le projet, quand au final il est sorti et que je mets play du début à la fin, je me dis quand même, je le vis quand même. Mais c'est beaucoup moins surprise que tout ce qu'il y avait eu. Et puis c'est beaucoup moins même propre visuellement, parce qu'avant ça, il a des clips de 8 minutes avec les signes. Il a des trucs vraiment. Et puis là, il vient juste, il se présente, il fait la fête. Il n'y a pas de clip vraiment à l'album. La release, elle était quand même balèze. C'est spécial pour quelqu'un qui a été aussi carré dans tout ce qu'il a fait jusqu'ici, tu vois. Mais l'album en lui-même, quand je l'écoute, pour moi, c'est justement un des derniers, jusqu'à celui qui est sorti, c'est un des derniers que j'écoutais, sinon j'écoutais que avant. Ex and the Service, j'ai pas trop écouté. Donda, j'aime bien, mais c'est trop long, c'est décousu de nouveau, tu vois, c'est vraiment du cœur, quoi. Voilà, c'est ça, mais lui-même, c'est pas, en fait, tu vois, je pense qu'il a pas une idée claire, ou en tout cas, il a une vision. Mais au fur et à mesure, c'est je rajoute cette track, puis celle-là, je l'enlève. Tu vois les bails qu'il fait juste en dernière minute où il retire des gars des couplets. Il les enferme dans le stade, il dit vous allez faire. Dans le stade, voilà, c'est ça. mais il fait parler de lui et il fait ça, c'est une machine de com, hein, ce gars. En fait, je crois là où il est encore, en fait, moi je pense que je l'explique vraiment avec son passage dans la mode. Je pense que là où il a encore une maîtrise, c'est sur l'histoire qu'il va raconter avec l'image, le visuel. Mais je crois qu'à la fin, les sons qu'il y a dans le projet, c'est plus des playlists. Mais il a construit par contre tout autour. Il sait comment il va faire. On va reconstruire la maison de mon enfance. Il a toute l'imagerie. À fond, mais par contre, là où avant, il avait toute l'imagerie et il avait tout le contenu. Il voulait que ce soit une histoire, une balade. Et il y a une imagerie hyper précise. Tu sais dire, si je te dis Life of Pablo, tu vas dire des images qui te viennent à la tête, tu vois. Donda, tu vas penser à la maison. Les 2 premiers, tu vas penser aux nounours. Les 3 premiers, enfin, il y a vraiment un côté, tu vois, 3e, c'est plus Murakami. T'as vraiment une identité visuelle hyper proche, hyper fixe par album. Et je pense que, je sais pas si t'as déjà vu cette image où tu le vois un peu, c'est comme le truc où tu vois l'image évolutionnaire de l'humain qui évolue, où tu le vois lui de profil, et t'as à chaque fois ces styles différents à travers. C'est quelqu'un qui a su se réinventer. On peut dire ce qu'on veut de l'humain. Si tu penses juste l'artiste, le gars, il s'est réinventé à chaque fois par album. Pour moi, c'est aussi, on va aller loin, mais je disais ça avec un pote il y a pas longtemps. Moi, je suis un grand fan de Michael Jackson. Michael Jackson, chaque album qu'il a sorti prend les codes d'une certaine époque, tu vois. Il est très 60s, Thriller c'est très 70s, tu vois, il y a le côté très Dangerous c'est 2000 à fond, enfin 90s à fond, Invincible c'est 2000 à fond, t'as ce côté très identité sonore, le gars se réinventait à chaque fois, tu vois. Je pense que Kanye a fait ça très bien. Kanye West il a poussé ça, et en plus maintenant les gens ce qu'ils font, ils choisissent leur Kanye préféré. Ça peut être Epoch Designer, ça peut être Virgil. Moi College Dropout ça reste un de mes top 10 album, celui-là, je l'ai acheté en CD quand il est sorti. Souvent, c'est College Dropout, et puis des fois, je suis dans Late Registration. Ouais, très fort aussi, très fort. Je sais pas, celui-là, Graduation, j'ai moins attaché, tu vois. Celui-là, moi, et sinon, Beautiful Dark Twisted. C'est le meilleur, je crois. Tu dirais en termes d'album, je crois que c'est le meilleur. En fait, en termes de grandir avec la musique, College Dropout, c'est le meilleur. Je vois que il arrive, tu vois même dans l'histoire. Je vois son docu. T'as l'accident, je lâche pas. Il fout son CD. Quelle dinguerie ce docu. C'est incroyable. C'est le meilleur pour l'artiste qui arrive avec son style, etc. Mais en termes d'album complet, pour moi, Beautiful Dark Twisted Fantasy, je pense c'est genre l'apogée de j'ai trouvé tout ce qu'il me faut. Ça, voilà. Maintenant, ça c'est masterpiece. Ça c'est plus symphonie, quoi. Tu vois. C'est là où je le vois plus comme ça. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Pour moi, c'est un des meilleurs. Ouais. Et il a réussi à être un des meilleurs dans la musique et dans autre chose. Ça, c'est rare. Parce que d'habitude, tu peux être bon et puis bof. Oui. Il a été un des meilleurs. Et donc, après, t'as ces enfants, entre guillemets. T'as Travis, tu vois, qui est très fort influencé par ce gars, qui
très fort aussi dans l'imagerie, tu vois, hein, le côté, il joue à fond de ça, hein. Ouais, mais aussi des concepts vivants, quoi, tu vois. C'est des enfants. Donne vie à des concepts, quoi. Là, maintenant, je suis très Don Toliver. Ouais, j'ai beaucoup aimé son Oliver, album. Ouais. Et en plus, justement, il penche des fois un peu vers un truc plus rock. Rock, ouais. Là, c'était assumé à fond. Là, c'est l'attitude rockstar. Ça le fait, ça le fait. Franchement, ça fonctionne à fond. Ouais. Bon, très très bon. On va revenir un peu à toi. Vas-y. Ah, c'est cool, il y a un de discussion. Ouais, franchement. Et du coup, bah, après ça, là, ici, on en parlait, ton dernier projet en novembre 2023. Ouais. Sous Gemini Blue, du coup, maintenant. Premier projet. C'est un peu une nouvelle carte de visite de ce que tu fais maintenant. Un EP 4 titres. Comment est-ce qu'il s'est créé, cet EP? Comment tu t'es dit, bon, je sors un 4 titres? Ouais. Comment est-ce que ça ces 4 morceaux étaient en plein dans le processus de renouvellement, de réinvention, tu vois. J'étais là en mode, j'ai fait que du studio. On a fait notre dernière date, je pense, un peu après le Covid, où ça s'était un peu relâché, les mesures s'étaient relâchées, et après c'est reparti, laisse tomber. Et donc on avait fait un concert, c'était dingue, c'était une école, enfin une UNIF qui avait fait ça à Liège. Et c'était tous les gosses, tu les voyais, ils étaient là en mode frustrés de pas être sortis pendant des mois et des mois. Et c'était dingue, c'était rempli. C'était un festival, quoi. Franchement, c'était belle scène. Et après ça s'est terminé. Donc ça m'a laissé un peu avec un truc en mode bon, qu'est-ce qui se passe maintenant, tu vois. Et donc j'ai été en studio pendant presque 2 ans, 1 an et demi, à maqueter, nouvelle maquette, tu vois. Type beat, maquette. C'était vraiment le processus. Et puis petit à petit, une fois que j'avais plus une vision, j'avais genre une vingtaine de tracks, je me suis dit, j'ai regardé un peu, tu sais, qu'est-ce qui allait ensemble, etc. Il y avait des tracks qui étaient un peu courtes que le format classique, tu sais, le format classique, on va dire, d'aujourd'hui, hein, des 2 minutes 40, 2 minutes 50, etc. Peut-être parfois un peu plus court, et je me disais, mais ça marcherait bien avec comme peut-être des petites mises en bouche, tu vois, des apéritifs, machin. J'avais nommé le truc apéritif 1, apéritif 2, apéritif 3, plat principal. Et petit à petit, c'est venu l'idée du menu, tu vois. Moi, j'adore la bouffe. J'adore la bouffe. Je cuisine, j'adore cuisiner. C'est un truc je pense que si je faisais pas de la musique ou mon taf à côté, je pense que je me serais lancé là-dedans à 100%. Et l'idée du menu 4 services, en tout cas en service, est venue. Et en connectant certaines tracks des maquettes, je me suis dit ça va bien ensemble. Il y a une réelle couleur. C'est un chouette projet transitoire parce que si t'écoutes les autres maquettes, c'était pas identique dans la couleur, tu vois. Okay. Et donc, du coup, ça fait une chouette transition entre ce que j'amenais avant et ce que je vais amener à partir de maintenant. Tu vois. Donc, c'était vraiment le côté un peu parenthèse, un peu au milieu. Donc, ça veut dire que ce que tu vas faire maintenant ressemble pas forcément à ce que tu as sorti. Il y a toujours. Oui, enfin, c'est une transition. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, ça va pas être du 180 degrés, mais il y a vraiment du changement, tu vois. Et donc, j'amène ce changement graduellement. Donc vraiment tu retrouves là-dedans dans celui-là, dans le menu, tu retrouves des trucs un peu boom bap, tu retrouves des trucs plus trap, mais toujours qui gardent un peu ce côté musical, tu vois, recherché. Ça va pas être juste le truc brut sans mélodie, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'aime beaucoup les sons. Fried Chicken, c'est là-dedans. Ouais. Fried Chicken, c'est le plat principal. C'est ça. C'est vraiment un bon banger. Hein. Ouais. C'est un bon banger. Mais moi, mon préféré, c'est New Chèvre. Ah, si. J'adore les jeux de mots sur New Chèvre. Ça me fume. C'était le premier où je me dis, vas-y, je vais vraiment rimer anglais-français et switcher constamment, tu vois. C'est pas genre un couplet anglais, un couplet français. Il y avait pas de structure. C'était vraiment un long couplet, pas vraiment de refrain. C'est l'intro, en fait. C'était l'intro. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me dis, ça doit être l'intro de quelque chose. Je sais pas quoi, mais ça doit être l'intro de quelque chose. Et il me dit, il y a la chèvre, goat, mais il y a le côté aussi chèvre. Tu peux allier ça à la bouffe, tu vois. Et donc, tout s'est mis petit à petit. Et donc, New Chef, c'était l'apéritif dans l'ordre du projet. Puis, tu avais l'entrée, le plat principal et le dessert. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime aussi, c'est ça se voit que t'as grandi avec l'époque télé, etc. Ouais. Il y a toujours un petit visuel. Moi, il y en a de moins en moins. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont la flemme à part un gros banger. Mais moi, j'ai aussi grandi avec ça, MTV, MCM, à attendre que ça passe, à attendre que Punk soit fini, que Room Raiders, Didi qui cherche son assistant soit fini. J'attendais des trucs comme ça. On attendait que les sons reviennent. Ouais. Et dès qu'il y avait un nouveau clip, en plus, tout le monde se taisait. Tout le monde regardait avec mes frères. Oh, nouveau clip, etc. Donc, c'est toujours pour moi plaisant de voir des visuels. Et en plus, ça se voit que même tes visualiseurs,
c'est quand même un peu plus qu'un visuel. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas une mais boucle. tu vois, tu vois, c'est plus que ça. Tu vois, même si c'est en un plan. C'est ça. En c'est fait, un vrai visuel. on a, de nouveau, c'est le côté, qu'est-ce que tu vas faire avec les limites, pas qu'on t'impose, mais les limites que t'as, tu vois, budgétaires, temps, ressources, etc. Donc, par exemple, on sait qu'on voulait, étant donné que le projet était un projet 4 titres, c'était comme une petite mise en bouche, tu vois, au final, on voulait quand même, on se disait, on peut se permettre de clipper les 4. Ouais. Tu vois, étant donné que certains morceaux, New Chèvre, il fait 1 minute 50 ou un truc comme ça, ou 2 minutes tout pile, tu vois. Donc, c'est pas, tu vas pas casser la banque en faisant genre 4 clips énormes, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, on a un certain budget, on peut pas se le permettre, tu vois. Et donc, on s'est dit, on s'est allié à des gars une équipe qui travaille super bien. Et on s'est dit, ok, on veut avoir un clip où on va tout donner, où c'est Fried Chicken qui est quand même le clip conséquent du projet. Mais après, les autres, on peut faire des visualizers, mais c'est pas pour autant qu'on va faire des trucs chiants, tu vois. On va faire un visualizer qui claque, qui est beau, qui a une certaine esthétique, tu vois. Ok. Et ça a été quoi les retours pour toi de ce projet? Super. En tout cas, pour les visus, c'est parce qu'en fait, c'était cool. On a voulu approcher vraiment ce projet comme un truc un peu multisensoriel. Je dis ça parce que, tu vois, t'as le côté, de nouveau menu, la bouffe, machin, mais t'as le côté visuel. Hein, on a titillé les yeux avec les clips, 4 clips. Côté auditif, bien évidemment, avec les tracks sur les plateformes. Donc, tu peux dire que c'est un EP visuel aussi. Et pour la release, je me suis associé avec un gars qui fait des sauces piquantes. Je suis un grand fan de nouveau de bouffe, de tout ce qui est piquant, etc. Et j'ai fait une sauce menu à l'effigie du projet. Okay. J'ai fait un concours pour le faire gagner. Tu sais, j'ai pas vendu ça en grosse quantité. J'ai fait un concours, mais donc voilà, pour amener le côté un peu gustatif du projet, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Donc vraiment sortir un truc et des CD. On a pressé une centaine de CD, on a fait des t-shirts. De nouveau, l'époque matérielle, tu vois. On aimait bien avoir, tu vois, t'as des jouets, t'as des toys, t'as des trucs. Moi, j'ai une grosse collection de jouets à la maison. Moi, c'est un truc, genre, j'aime bien avoir le matériel, tu vois. Je trouve même j'aime bien parce que je trouve, j'en parlais avec un ami, c'est difficile même de se souvenir, comme on disait, de ce que t'écoutes. Ouais. Parce que tout est streaming, quoi. Et donc, moi, par contre, tu n'oublieras jamais un CD que t'as eu. C'est vrai. Tu n'oublieras jamais un truc que t'as mis dans ta bibliothèque ou dans ta... On parlait de College Dropout, le CD, il est là, il est cassé, la boîte, elle est pétée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais les pochettes, on feuilletait le truc. Voilà, ça va faire des trucs de vieux, tu peux dire ce que tu veux, mais au moins, c'est beau d'avoir ce côté tangible, tu vois, matériel. Tu regardes, c'est un objet de déco au final. Parce que qui a encore au jour d'aujourd'hui un lecteur CD, tu vois? Pas beaucoup de personnes. Ouais. Donc le CD, pour moi, c'était plus un goodie, tu vois, plus un objet de déco que quelque chose que de fonctionnel où la personne va le mettre et va l'écouter, tu vois. Ok. Et du coup, là, tu m'as même parlé de la transition, etc. Ouais. Mais c'est quoi la suite pour toi, maintenant? La suite, c'est, pour le moment, en tout cas, de nouveau, continuer à se réinventer. Continuer à venir avec du nouveau. Là, maintenant, la suite, c'est m'allier à des nouvelles personnes. Vraiment grandir le cercle pour avoir des nouvelles perspectives, tu vois. Parce que tu peux très vite tomber dans un truc, des fois, tu sais, je suis en introspection pour le moment et je me dis, mais où est-ce que j'ai envie d'être plus tard musicalement? Et ma peur en tant qu'artiste, ma trouille, c'est de faire trop de la même chose tout le temps, tu vois. Parce que, voilà, on te demande pas non plus de venir avec tout le temps des trucs différents. Même Kanye, il y avait toujours un fil directeur, tu vois. Donc, il faut trouver ce fil rouge, mais pouvoir, autour de ce fil rouge, pouvoir amener des nouveaux blocs et amener quelque chose de nouveau. Donc, vraiment, me réinventer à ce niveau-là, m'allier avec des nouvelles personnes qui peuvent me ramener une vision différente. Et quand je dis des personnes, c'est clairement des beatmakers, tu vois. Trouver des feats intéressants aussi, tu vois, qui peuvent me faire aussi grandir en tant qu'artiste parce que, voilà, on n'a jamais fini d'apprendre, tu vois. Apprendre de l'artiste, moi, si je sais lui apprendre quelque chose, c'est tout bénef, tu vois. Donc, vraiment, qu'il y a un réel échange. Donc, la suite, c'est quoi? C'est, là, pour le moment, je me mets pas en mode album ou quoi que ce soit, c'est plus des singles qui viendront marquer à chaque fois le coup. Tu vois. Ouais. Ok, et j'ai 2 questions qui me restent. La première, c'est de savoir, tu penses quoi, du coup, ça fait longtemps que tu fais de la musique ici. Tu penses quoi, du coup, du game belge, dans le sens où tu fais de la musique ici? Est-ce que tu as l'impression que c'est compliqué, plus facile qu'autre part? Tu te sens comment ici, au vis-à-vis de ta musique? Ouais. Je pense que
il y a du bon et du mauvais dans cette industrie, en tout cas en Belgique. Au final, on est un petit pays, tu vois. Donc, les pépites, ils peuvent vite sortir du lot et se différencier. Donc ça, c'est cool d'un point de vue, tu vois, si t'es dans cette mentalité de percer, entre guillemets, tu vois. Mais je pense que non, c'est une petite famille. Je pense que c'est ça qui est cool, que si par exemple j'étais dans un plus grand pays comme la France, là, direct, il y a un côté, tu veux aller attirer un certain feat, ça va être beaucoup plus dur, tu vois. Si t'es dans mon gabarit d'artiste, tu vois. Parce que si t'es plus haut, voilà, t'as plus de facilité, etc. Mais à mon niveau, je pense que j'aurais plus de facilité à toucher un artiste d'une certaine prestance en Belgique que le même niveau en France, tu vois. Côté petite famille, parce qu'on s'est déjà vu quelque part, tu vois. C'est aussi ça. On s'est déjà vu quelque part. En plus, surtout à Bruxelles. Il n'y a pas Ouais, un milliard d'événements. ouais, donc, mais il y a des gars qui pètent maintenant on se connaît, tu vois, pas personnellement, mais on s'est déjà vu, on s'est déjà checké, on s'est déjà vu à des open mic, des soirées, des trucs, des freestyles à la radio, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi, tu vois. D'ailleurs, parenthèse, Ouais. t'as participé au truc Tarmac, non? Dour? Pour Dour. Ouais. Comment ça s'est passé? Ouais, lourd. Je suis arrivé deuxième, du coup, ça fait un peu mal, Ok. tu vois. Bah, Mais... j'ai vu qu'il y a Menzo qui était Ouais, ici, ouais, qui ouais, a Forza gagné. Manzo. Franchement. Mais du coup, deuxième, et ça s'est joué à ça, tu vois. Ouais. Mais c'était une belle Et expérience. l'expérience était belle. Ouais, l'expérience était Franchement, belle, les studios Tarmac toujours carrés, tu vois, pour pouvoir faire ça sur la scène. Chacun avait ramené 5 ou 6 personnes de son entourage. Du coup, au final, on était 11 artistes. T'imagines, tu fais le Ouais. calcul, c'est cool, ça a bien vite rempli la Ouais, salle. Et je passais en dernier. Du coup, c'était le côté. Moi, j'étais bien. Moi, ouais. j'ai vu mon nom sur le line-up. Dernier, j'étais là, bon, clean. Clean. Parce que tu viens, tu fais ton taf. Si tu fais bien ton taf, tu restes dans la tête des jurys, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, c'était bien. Des bons feedbacks de la part des jurys. Non, bonne ambiance. Et même, tu vois, le public qui était là, entre guillemets, pour soutenir les leurs, se sont pas retenus de soutenir les autres. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas en mode, ah, vas-y. Tu vois, ils étaient là en mode, moi, le public, il a gueulé, quoi. Donc, c'était cool. Franchement, Ah, j'étais là en mode, moi, j'ai soutenu les autres. J'avais des potos aussi que je connais qui participaient au truc, tu vois. Mais je dis à un gars, mec, t'as pas envie de venir soutenir et tout. Il me dit, mec, je participe aussi. J'étais là, vas-y, lourd. Ouais, pour te dire, petite famille. Donc, même la relève de maintenant, les gars de maintenant qui sont en train de grimper, tu les vois à droite à gauche, tu te captes, tu vois, donc c'est cool. C'était vraiment cool parce que j'ai vu ça passer, je me suis dit, putain, deuxième Ouais. déjà, c'est super. Ouais, Franchement, ouais. franchement, L'année rien en prochaine, ce plus. serait la bonne. Ouais, c'est ça. Et ma dernière question, c'est, ben, pourquoi est-ce que tu t'appelles Gemini Blue? Je comprends que t'es GMO, Ouais. mais le blue, il vient d'où? Le bleu vient de la Grèce, l'amour du pays. Ah, C'est ok. l'aura que dégage, c'est le bleu grec, quoi. C'est la mer, c'est la mer grecque. C'est vraiment mon territoire. Il y a beaucoup de références à ça dans ma musique. Je pars chaque année là-bas, tu vois. C'est un endroit très important à mes yeux. Il y a un game du rap là-bas? Il y a un Il y game a du rap, des... il y a un game, ils ont été très longtemps dans un game très old school, tu vois, même encore il y a pas si longtemps, enfin, il y a encore peut-être une dizaine d'années, ils étaient très forts dans la boom bap bien crasseuse, bien old school et tout. Et maintenant, c'est parti en mode trap, mais genre, ils ont toujours une longueur, enfin, ils sont en arrière. On va Ok. dire, tout se passe un peu en décalé là-bas. Mais là, ils sont dans la trap des années, on va dire, 2015, Ok, là, ils sont 2013, sur Caris, là. Ouais. Très, ouais, peut-être un peu moins Ouais. barbare, on va Là, dire. ils Tu sont vois. sur Migos, Voilà. voilà. Ils sont plus sur ça, très autotuné, très mélodieux, on va dire sur du futur. Ok, Du ouais. futur, tu vois. Euh, et et c'est un truc où genre le pays est pas prêt pour ça. C'est Ok. très fort médiatisé. Ils ont tu sais, on dirait que c'est un peu comme le rap, ce que le rap était en France dans les années 90 où tu voyais passer au JT des trucs négatifs par rapport au rap, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Ils appellent ça les trappeurs. Comme si c'était un terme, tu vois. T'es là, genre, ça m'énerve tellement parce que t'es là, genre, Ouais. c'est pas le rap que j'écoute, mais en même temps, ça donne une mauvaise image à mon grand amour, tu vois ce que je veux dire, qu'est le rap. Donc, ouais, non, les Grecs, ils sont un peu en retard, mais ils sont dans un truc où, ouais, c'est très médiatisé pour le moment. Ils flambent, tu vois, il y a des petits labels qui commencent à monter, donc c'est en mode les avances et tout ce que tu veux, tu vois, c'est... C'est pas mal, Ouais, ça. ouais. Est-ce que t'as déjà songé à faire un feat avec un artisan? Non, purement parce que les mondes sont totalement différents. Je sais que ce serait bizarre en tout cas pour la Belgique.
Je crois que peut-être l'anglais, ça marcherait peut-être mieux en Grèce, mais l'inverse serait pas vrai. Donc non, je suis pas tellement dans ce délire. J'ai déjà placé quelques petits mots en grec par-ci par-là, cachés dans des sons et tout, mais l'envie même de rapper en grec, pour moi, ça vient pas, tu vois. Non, je suis bien dans mon anglais français, tu vois. C'est déjà. Faut pas rajouter encore une fois. Voilà, c'est ça. Voilà, le flamand non plus, tu vois. On est déjà bien en anglais français. Ouais. Et t'as des trucs concerts ou quoi prévus cet été? Alors, on vient de terminer la dernière date dans tout ce qui était prévu en amont. Donc, on avait une dizaine de dates là qui étaient prévues. On a tourné depuis mars. On a fait vraiment des belles dates. On a fait la dernière en France. C'était la première fois que je jouais en France il y a une semaine. Tu sais, on avait même fait des jours où on faisait 2 dates, une fois à Liège, une fois en France le même jour. Donc, ça a été... allez, c'est aussi un peu ce que tu peux dire la vie d'artiste, c'est cool. C'est ça, tu vois, c'est cool de vivre ça, même si t'es dans le rush, il y a une certaine excitation, tu vois, c'est vraiment chouette, quoi. Là, il y a plein de trucs qui se mettent en place, c'est ce qu'on est en train de faire nous, des interviews, des trucs, des clips, il y a quelque chose qui va tomber très bientôt, mais voilà, on va pas en parler longtemps. C'est pour juillet, mais ça arrive très vite. Et il y a des dates qui continuent à rentrer, mais c'est rien de validé encore, on est en phase de négociation, mais tout ce qu'on avait vraiment en amont, c'est fait. Donc c'est un peu ce truc maintenant, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Retour au studio. Là maintenant, c'est vraiment retour en réflexion de ce que j'ai envie de faire, numéro 1, capter des nouveaux gars pour produire, et puis studio, quoi. Tant qu'on a le temps, tu vois, et de pas courir. Mais bon, je pense avant ça, des vacances bien méritées, parce si tu prends l'année en tant que genre mi-2023 jusqu'à maintenant, jusqu'à mi-2024, si on prend ça comme un bloc, ça a été très complet, quoi, avec la sortie du projet, avec les dates et tout, c'était rempli. Donc là, je pense des vacances bien méritées en Grèce, ça va faire du bien, histoire de reprendre plein d'inspiration. Aller trapper un peu. Voilà, trapper. Franchement, c'est super. Merci pour ton temps. Je le dis toujours, les gars, l'échange est disponible sur toutes les plateformes de streaming qui existent, sur YouTube, peu importe où vous l'écoutez. Donnez la force à l'artiste, allez écouter ce qu'il fait surtout. Franchement, voilà, vous avez pu découvrir un peu de son histoire, et en plus, il y a un projet qui est sorti il y a pas trop longtemps. Donc, il y a moyen d'écouter ça. Merci pour ton temps. Merci à toi. Merci mon gars. Merci d'avoir échangé sur ta passion et sur toi. On va écouter ça. Legendary.